Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour l'accueil fait à la vidéo sur Mbappé. Merci aux personnes qui ont réagi bien sûr, et pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui seraient intéressés, je vous mets le lien en description. D'ailleurs, pour en revenir à cette vidéo, certains m'ont trouvé plutôt gentil avec lui. Les gars, il est chez nous, c'est un joueur de Madrid, c'est pour moi aussi pas forcément l'attaquant que je voulais voir au Real. Je l'ai même dit dans la vidéo, mais quelle aurait été l'utilité de le critiquer et de dire que c'est un surcoté ou que sais-je encore. Le joueur porte nos couleurs, moi j'ai envie qu'il réussisse. Maintenant certes le niveau n'est pas là, mais le but de la vidéo c'était de voir comment il peut potentiellement se remettre la tête à l'endroit. Pas m'amuser à dire que c'est foutu, qu'il n'y arrivera jamais à Madrid. Qu'à Paris il était dans un confort et dans un championnat qui faisait que voilà, c'était assez facile pour lui de performer sans pour autant progresser. Ça fait tout de même que depuis août qu'il est là et on ne va pas oublier que Modric sa première année était difficile. Il avait été élu pire recrue du mercato et on parle bien de Modric, on ne va pas oublier ce qu'il a amené par la suite. Donc laissons-lui du temps, ça ne sert à rien de dire à chaque fois qu'il est mauvais sans essayer de trouver une solution. Voilà. Parenthèse Mbappé terminée, on peut enfin se reconcentrer sur ce qui nous intéresse avec le match face à Leganés. Bon déjà, fin de la trêve, et honnêtement pour les gens qui pensent plus club que nation comme moi, c'est toujours le bonheur de retrouver enfin son équipe après 2 semaines, où à chaque fois le seul truc qui fait plus ou moins suivre les matchs c'est espérer qu'il n'y ait pas plus de blessés, parce que je pense qu'on est déjà assez servi avec ça avec le nombre de blessés qu'on a en ce début de saison. D'ailleurs il y a déjà des rumeurs qui courent à propos de ça, au sujet du travail d'Antonio Pintus, le préparateur physique qui commence à être pas mal remis en question dans le club, et quand tu sais que les joueurs restants et convoqués se tapent des heures d'avion pour aller jouer avec le décalage horaire et le changement de climat brutal pour certains, honnêtement t'es pas serein. D'autant plus que la plupart des matchs ne servent à rien. Alors oui, il y a bien la qualif en Cannes pour les Africains et la qualif en Coupe du Monde pour ceux qui jouent en Amérique. Et là, je comprends les gens pour qui la trêve a de l'intérêt. Mais pour les matchs de Ligue des Nations ou je sais pas quoi là en Europe, ça sert à rien. Alors oui, peut-être Arda Güler qui reprend un peu de confiance en jouant quelques matchs avec sa sélection et tout. Mais c'est des matchs amicaux déguisés et qu'on arrête de nous vendre cette compétition comme si elle avait une véritable plus-value dans le monde du football. Bref, du coup comme je disais, on est enfin débarrassé de ces trêves jusqu'en mars 2025, ce qui va permettre un peu plus aux joueurs de se reconcentrer avec le club et c'est pas plus mal. On a encore quand même pas mal de matchs compliqués en Ligue des Champions et en championnat mine de rien, on reste toujours assez proche du Barça pour essayer de les rattraper voire même de les dépasser. Et pour ça, il faut gagner des matchs en commençant par celui de dimanche. Alors, Leganés Real Madrid. Match de ce dimanche 18h30. On a face à nous une équipe de la banlieue de Madrid qui retrouve la Liga cette année. Alors historiquement, Leganés c'est pas une équipe de l'élite du football espagnol. C'est plus une équipe de 2e voire 3e division qui c'est vrai de temps en temps monte en Liga. Et franchement, c'est toujours à féliciter quand tu as une équipe qui se déchire et qui performe au-dessus de ce qu'elle est censée faire. Ça prouve la force de volonté de ce club. Et d'ailleurs, depuis le début de saison, ces chiffres sont là pour en témoigner. Parmi les 3 équipes promues, c'est celle qui s'en sort le mieux. L'équipe est 14e de Liga avec un bilan certes pas foufou de 3 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Mais quand on sait d'où vient l'équipe, c'est tout de même à souligner, d'autant plus que chacune des victoires a eu lieu à domicile. Une victoire 2-1 face à Las Palmas, 3-0 face au Celta Vigo et là juste avant la trêve 1-0 face au FC Séville. D'ailleurs petite anecdote, l'équipe a perdu durant ce match là son latéral gauche Franquesa et c'est Marcelo l'ancien du Real qui pourrait venir combler cette absence. Au passage tout comme pour les blessés du Real, bon rétablissement au joueur qui lui aussi a de fortes chances de ne plus jouer de la saison. Bon vous l'avez compris, normalement ce match ne devrait être qu'une formalité. Malgré tout comme depuis le début de saison c'est ces matchs là qui vont l'air les plus abordables dont il faut se méfier le plus et donc extrême prudence face à Leganés. Ce match n'est pas gagné d'avance loin de là comme on va le voir dans l'historique entre les deux équipes. Et de plus, certains joueurs pourraient déjà avoir la tête à mercredi et au choc en Ligue des Champions face à Liverpool et prendre un petit peu ce match par-dessus la jambe. Du coup, comme je l'ai déjà dit, attention, puisque Leganés a déjà joué de sales coups au Real Madrid par le passé. En 2018, cette équipe a même fait l'exploit de nous éliminer en Coupe du Roi. Et même si sur les 10 derniers matchs, le bilan est en notre faveur avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites, ça reste cependant qu'une victoire tous les 2 matchs à peu près. Et à l'extérieur, c'est pire encore, puisque sur cette même période, c'est seulement 2 victoires sur 5 matchs, avec une défaite et 2 nuls sur les 3 derniers déplacements. Alors bon, équipe largement à notre portée, mais attention quand même, d'autant plus que comme on a dit en intro, il y a énormément de blessés côté madrilène, et qu'on va partir sur une équipe assez largement remaniée, surtout au niveau défensif. Et du coup, côté compo probable, il va falloir malheureusement bricoler encore pour ce match-là, ce qui nous donnerait potentiellement Lunin dans les buts, puisque malheureusement le géant belge n'est pas encore revenu de sa blessure. Devant lui dans la charnière, bien entendu, Rudiger. Et tout comme lors du dernier match face à Osasuna, il y a de grandes chances de revoir le jeune Raúl Asensio. Puisque Aurélien Tchouaméni, qui va semble-t-il être le partenaire de l'Allemand durant le reste de la saison, est toujours blessé, et que le jeune de la Castilla était plutôt convaincant face à Osasuna, et cela malgré le manque d'expérience et les possibles erreurs du joueur. Accompagné d'un solide Rudiger qui pourrait diriger le jeune défenseur en le replaçant et en comblant les potentielles erreurs du joueur, cela pourrait le faire. Même si je pense que le côté droit de la défense devrait être notre point faible tout de même sur ce match, puisque sur les couloirs on devrait voir Mendy à gauche, et à droite ça serait très potentiellement Valverde. Et attention, je ne remets pas en doute le niveau du joueur, déjà à l'heure actuelle c'est mon joueur préféré, et l'Uruguayen a déjà dépanné à quelques reprises à ce poste. Mais c'est juste que malgré son travail de labeur sur le terrain, et sa capacité à multiplier les courses, on n'est pas à l'abri d'une erreur de positionnement ou quoi, ça reste un poste qui n'est pas le sien, et surtout que le défenseur axe droit de son côté et Raúl Asensio qui manque d'expérience aussi,
Donc ça peut très bien se passer, mais on est tous d'accord pour dire que c'est potentiellement notre côté faible défensivement. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Camavinga, que je trouve personnellement plus intéressant que Tchouaméni. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure je vous parlais de Tchouaméni en défense centrale pour le reste de la saison, je me demande même si le board madrilène n'a pas pour projet d'installer le joueur en charnière sur le long terme. Cela reste une hypothèse, car le joueur est un véritable 6, il a été formé uniquement à ce poste-là, il aura pas mal de lacunes à ce poste dans des matchs à plus haut degré, mais je pose ça comme ça. Du coup, devant Camavinga, bien entendu Bellingham, là je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Et à ses côtés, Modric pour l'expérience, même si j'aimerais voir Arda Güler. Mais en l'absence de Valverde au milieu, je pense qu'il faudrait un milieu qui puisse également gratter quelques ballons. Et je trouve Güler encore trop léger physiquement pour ça. Et enfin, en attaque, on devrait bien entendu partir sur Vinicius à gauche. Mbappé dans l'axe dont on attend le renouveau. Même si dans ma vidéo le concernant, j'avais dit que j'aurais aimé qu'on essaye le français à droite. Mais franchement, j'y crois pas. Et enfin, à droite, justement, Brahim Diaz, que je trouve à chaque fois très bon, jamais décevant, et qui sort lui d'une trêve où il a inscrit 5 buts en 2 matchs. Le joueur est en pleine confiance et on devrait en profiter. Du coup, concernant la partie prono, bon, sans surprise, je vois bien une victoire du Real. Même si, comme j'avais dit, il faut faire attention. Mais je trouve qu'actuellement, certains joueurs de l'équipe sont en pleine bourre. On parlait tout à l'heure de Brahim. Bellingham aussi a été très bon avec sa sélection durant cette trêve. Et même avant la trêve, il avait enfin ouvert son compteur. Et ça pourrait peut-être le débloquer. D'autant plus que, même avec la sélection, il a failli être buteur. Vinicius, avant la trêve, a réussi à mettre 2 triplés en quelques jours. Autant dire que certains joueurs pourraient vraiment faire du mal à cette équipe de Leganés. Je trouve qu'offensivement, on est en capacité de leur faire du mal, et pour le score, j'irai sur un potentiel 3-0 avec Vini, Brahim et Bellingham justement en buteur. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Dites-moi quels sont vos pronostics pour la rencontre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne et je vous remercie beaucoup pour ça. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match face à Leganés et j'espère la victoire du Real. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!